Je crois que vous devez le noter avec moi qu'il s'agit de faits suffisamment graves et qui violent les dispositions du code électoral et que nul ne peut être admis à trafiquer, à altérer ou à manipuler les bulletins de vote. Ces faits donc constituent des infractions. Nous avons le sentiment que c'est fait à dessein parce qu'il a dit tout à l'heure, M. Nwedi, quelqu'un qui entreprend de frauder, quelqu'un qui entreprend de manipuler le vote ou les résultats du vote et qui se laisse filmer ostensiblement. Ne le fait pas pour les résultats du vote, mais le fait plutôt pour la communication et pour l'image. Quoi qu'il en soit, que nous soyons en présence de fraude effective ou de simulation de fraude, ce qui s'est passé est suffisamment grave pour ne pas être sanctionné. J'ai déjà instruit les procureurs territorialement compétents pour faire ouvrir immédiatement des enquêtes à l'effet de savoir les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, ces images ont été enregistrées pour être diffusées par la suite. Et s'il est établi qu'il y a eu des fraudes ou que les personnes que nous avons vues dans les images ont simulé ces bourrages d'urnes pour discréditer le processus électoral en cours, toutes ces personnes-là feront l'objet de poursuites. Elles seront donc déférées devant les parquets et traduites devant les tribunaux. Elles seront jugées et punies conformément aux dispositions de la loi. J'ai entendu dire que cette pratique n'honorait pas notre pays. Cela suppose que l'ami journaliste pense que c'est quelque chose qui aurait été organisé par notre pays, mais non. Cet acte est évidemment la conséquence des appels au boycott et au sabotage, lancés certes par des compatriotes, mais qui ont démontré qu'ils sont définitivement les ennemis de la démocratie. Et ce n'est qu'un épisode après que l'on ait coupé les routes, que l'on ait fait manifester des mineurs, que l'on ait sorti des manifestants pacifiques avec des armes à la main, y compris des armes de guerre, après que l'on ait saccagé les édifices publics, nous devrions prendre de la hauteur lorsque nous constatons que le sabotage est allé jusque dans les bureaux de vote, et ce n'est pas étonnant quand on a réussi à faire déserter un juge. Donc, c'est manifestement et incontestablement imputable à ceux qui, bien que récalés, ont dit que le processus électoral n'aura pas lieu. Notre pays est sauf. Notre gouvernement a organisé les élections et a tenu à ce que ces élections soient apaisées, transparentes. Il n'y a que les oiseaux de mauvais augure qui se sont illustrés par les différents actes que j'ai énumérés, qui portent la responsabilité et l'entière responsabilité de ce petit jeu qui, fort heureusement, n'entache pas la crédibilité du scrutin. La question que je prends personnellement, c'est celle du taux de participation. Et à cette question qui a déjà trouvé réponse, mais il n'y a qu'une institution pour nous fixer sur le taux de participation à une élection. Nous ne pouvons pas nous fier aux pronostics des organisations dites de la société civile. Nous ne pouvons pas nous fier aux estimations des uns et des autres. Nous devons nous tenir tranquilles, jusqu'à ce que la Commission électorale nationale autonome proclame les grandes tendances et nous situe, nous fixe sur le taux de participation qui est un enjeu important, je le comprends, et surtout sur les scores des uns et des autres.
dans cette élection qui a eu lieu et qui est déjà un grand succès pour notre démocratie, un grand succès pour notre pays. Voilà ce que j'avais à répondre sur la question relative au taux de participation. L'objectif des réformes opérées, de la réforme du système partisan, n'est pas d'être populaire, comme le président de la République a d'ailleurs fait le choix de l'impopularité. L'objectif, c'est de rendre efficace un système en léthargie, un système dont l'échec est patent et reconnu par la totalité des acteurs politiques. Et l'efficacité de cette réforme est consacrée déjà par le fait que beaucoup de partis, beaucoup de chefs de partis s'y soient conformés, puis ceux qui étaient réticents, les retardataires je les appelle, ont emboîté le pas et qu'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que la classe politique dans son intégralité est acquise à l'idée des grands ensembles, à l'idée de la rationalisation. Dans ces conditions, il est superfétatoire d'attendre un seuil, un taux de participation pour savoir si la réforme du système partisan a été pertinente ou pas. Nous sommes dans l'ultime épreuve, c'est-à-dire l'élection présidentielle, puisque nous avons connu des élections législatives, nous avons connu des élections municipales. L'acte 3, c'est l'élection présidentielle qui a eu lieu dans un format rénové, un format auquel ont participé les vrais acteurs politiques, c'est-à-dire les acteurs de la mouvance et les acteurs de l'opposition. Évidemment que dans ce processus, les terroristes n'ont pas leur place. Évidemment que dans ce mécanisme, on n'a pas prévu des sabotages, des actes de vandalisme, des appels à l'insurrection et d'autres manœuvres qui démontrent la limite des acteurs politiques, auteurs de ces actes que nous condamnons, qui sont contraires à la démocratie qu'ils réclament et qui démontrent une fois pour de bon. Je m'en profite pour empiéter un peu sur la question que vous avez semblé adresser au garde des Sceaux. Il n'y a pas de dialogue avec les terroristes, il n'y a pas de dialogue avec les ennemis de la République. Quand ceux de nos compatriotes qui sont aujourd'hui égarés auraient pris le bon chemin, comme avant eux d'autres l'ont fait, je ne citerai pas de nom, en ce moment le dialogue sera possible. Mais le gouvernement de Patrice Talon ne dialoguera pas avec les terroristes, avec les ennemis de la démocratie, à qui cette démocratie et cet état de droit ont vocation à s'imposer. Merci.